Andrea, avec vous ce matin, on va parler du poste d'arbitre dans le foot amateur. Alors c'est une activité qui est malheureusement régulièrement prise pour cible dans les stades. Ça, on le voit de plus en plus. Et oui, et pour preuve, un petit rappel d'actualité, la semaine dernière, dans le Loiret, un joueur de football amateur a écopé de 25 ans de suspension pour avoir frappé un arbitre. Et ça, c'est vraiment triste, ça arrive de plus en plus En même temps, souvent. 25 ans, il va avoir le temps de réfléchir à ce qu'il a fait. Bah, j'espère pour lui. Voilà. Ouais, c'est long, Le problème, c'est que les arbitres sont souvent pris pour cible aujourd'hui oui. dans les stades de football amateurs. Pourtant, ce sont des hommes et des femmes qui ont un petit cœur qui bat, comme nous, Évidemment. qui sont passionnés de football. Ils sont juste là pour faire respecter les règles de football et on s'en prend de plus en plus à eux. Faut rappeler aussi que les arbitres de football amateur, ils arbitrent le week-end, donc ils ne sont pas salariés. Ils ont juste un défraiement. Le reste de la semaine, ils ont un boulot, leur gagne-pain. Donc vraiment, ils sont passionnés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de parler du métier, du rôle d'arbitre dans le football amateur. Pour cela, j'ai rencontré Lucie Blancal. C'est une jeune femme absolument extraordinaire. Elle a un parcours atypique. Elle a 28 ans. Elle est avocate fiscaliste la semaine. Ouais. Voilà, rien que ça. Oh, le grand écart. Le grand écart, on peut le dire. Et donc, le week-end, elle arbitre des matchs de football amateur masculin et féminin. Le jour où on l'a rencontrée, elle arbitrait un match de football féminin du côté de Séry. C'est en Seine-et-Marne. Bonjour Lucie. Bonjour Andrea. Enchantée. Vous terminez votre journée de travail, je vois. Exactement. Je suis venue avec ma robe d'avocat. J'ai la particularité d'avoir fait broder la mienne. Si c'est pas la classe, ça. On est content d'avoir ça dans son dressing. Première journée de travail, maintenant il y en a une deuxième qui s'annonce. Je vais maintenant me diriger vers le stade de foot puisque j'arbitre tous les week-ends et ça c'est mon petit plaisir. Allez, on y va? On est C'est parti. Le métier d'avocate, est-ce qu'il est si éloigné que ça finalement du rôle d'arbitre? Non, c'est pas éloigné. On applique des lois dans les deux cas. Pas de la même manière mais avec la même rigueur. Donc non, ça se rapproche. Cette passion, elle vient de personnes que j'ai côtoyées qui étaient arbitres. C'était mon conjoint qui arbitrait et il m'a dit si tu veux, vas-y. Je vérifie les équipements. J'ai commencé par la danse classique. J'ai fait à peu près 17 ans de danse classique en sport-études. Donc école le matin, danse l'après-midi. Vous vous êtes pas dit, après vos études de droit, je vais aller dans un loisir qui serait proche de la danse? Je l'avais envisagé, mais compliqué de se retrouver face à un miroir quand on a dansé des heures et des heures et de se rendre compte que le niveau a baissé, on a perdu le niveau. Donc j'ai préféré faire autre chose. Et alors la réaction de votre papa, votre maman, on passe de la danse classique au football? Oui, un peu surpris parce qu'on est passé de la danseuse classique à l'avocate, à l'arbitre de foot, mais qui au final sont très contents et me soutiennent dans ce choix-là. Alors comment on fait? C'est quoi le geste? C'est comme ça? Non, ça c'est un peu trop agressif, ça doit être beaucoup plus naturel et on doit aller vers le joueur qui vient déjà de faire une faute qu'il faut sanctionner pour apaiser la situation. Certes le sanctionner mais apaiser la situation, donc on va plutôt montrer mais de manière calme pour pas surenchérir par rapport au fait qu'il vient de se passer. Est-ce que des fois il vous arrive, Lucie, vous d'être confrontée à des réflexions qui peuvent paraître misogynes ou sexistes parce que vous êtes une arbitre femme? Ça vous est arrivé? Ça m'est arrivé sur un match de jeunes, mais après c'est à nous de savoir resituer les choses dans leur contexte et remettre Ça veut dire quoi, resituer? Remettre la personne à sa place. Moi je lui ai clairement dit que je ne tolérais pas ce genre de propos et que si c'était renouvelé, la personne ne finirait pas le match. Est-ce que vous rencontrez certains week-ends de la violence dans les stades? Alors personnellement je ne l'ai jamais vécu. Mais je sais que ça existe. Moi, c'est quelque chose qui me révolte parce qu'on est tous là pour prendre du plaisir. Autant les joueurs que nous, on n'est pas venus là pour se prendre quelque chose sur la tête. Ça vous est déjà arrivé d'arriver à un match la boule au ventre en vous disant là je le sens pas? Non, jamais. Le jour où ça m'arrivera, je pense que j'arrêterai. Je suis absolument convaincu, Andrea, que Lucie va susciter des vocations. Quand on la voit, on voit qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait et qu'elle adore ça. Donc peut-être, pourquoi pas, vous pouvez vous lancer. Surtout qu'il y a une pénurie d'arbitres, justement due au fait qu'il y ait de plus en plus de violence dans les stades de football amateur, malheureusement. Le nombre d'arbitres a chuté de 5% en 5 ans. Donc allez-y, n'oubliez pas que le sport et le foot en particulier, c'est des choses joyeuses. Il faut rester dans cet état d'esprit. Je vous verrais bien, moi, Sylvie. J'allais le dire, moi. Ça vous titille. Comment j'engueulerais tout le monde? Ah, bien, c'est sûr. Je peux vous dire que le carton rouge, elle va le brandir, Sylvie. Carton. On fera des photos, promis, de Sylvie en juge et en arbitre. Merci beaucoup.